Profitez de l'histoire suivante. Après la disparition de mes grands-parents, ma sœur avait déjà détourné une somme qui leur appartenait, et pourtant, on m'a sommé de lui transmettre la moitié des biens laissés. Peu après, ils ont contacté. Rest of the text, mes enfants stupides, quand j'ai refusé. L'année dernière, 35F, mes beaux-parents sont tragiquement décédés dans un accident de voiture, laissant derrière eux un énorme héritage pour moi, mon mari, 35M, et mes enfants, 7F et 5M. Mon beau-père avait sa propre entreprise et ma belle-mère était avocate. Tout au long de leur vie, ils ont toujours économisé chaque centime possible. Mon mari et moi gagnons suffisamment pour mener une vie très confortable, donc nous avions prévu de dépenser cet argent pour l'éducation de nos enfants à l'avenir, mais lorsque mes parents ont appris l'héritage, ils ont fait d'autres plans. Mes parents ont découvert l'héritage aux funérailles de mes beaux-parents et ils sont venus me voir juste après le départ de tous les invités pour exiger que je partage l'héritage en deux avec ma sœur Maya, 37F. Selon eux, elle méritait une pause après son terrible divorce, mais elle ne pouvait pas se le permettre seule car elle n'avait pas de travail, donc en tant que sa sœur, je devais payer pour ses vacances. Maya était toujours l'enfant chéri, elle était toujours une excellente élève, toujours participant et gagnant à chaque compétition, et elle avait comme 1 million d'amis. Quant à moi, je participais à peine à quoi que ce soit, je restais toujours seule mais j'étais aussi une élève brillante. Même si je ne me souciais pas vraiment de tout cela, une chose qui me rendait un peu triste était le fait que nos parents l'ont toujours préférée à moi. Avant Maya, ma mère avait fait 3 fausses couches et les médecins lui avaient dit qu'elle pourrait ne pas avoir ses propres enfants, mais finalement, elle est tombée enceinte à nouveau et a accouché de Maya, elle est devenue le bébé miracle qui a finalement fait 2 des parents. Et quand je suis arrivée, ils ne se sont plus autant souciés, ils avaient déjà leur fille parfaite. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à me comparer à elle et à essayer d'être comme elle. Je pensais peut-être que mes parents m'aimeraient mieux si j'étais plus comme elle. Mais ils ne l'ont jamais fait. Chaque fois que je obtenais la meilleure note de la classe, ils se contentaient de dire quelque chose comme « Oh, bon travail », mais chaque fois que Maya recevait même un certificat de participation, ils l'encadraient et le mettaient en évidence dans la maison. Finalement, j'ai réalisé que je ne serais jamais assez bon pour eux, alors j'ai un peu accepté cela et j'ai avancé, en me concentrant davantage sur moi-même. Maya a obtenu son diplôme de l'école et elle a été fantastique, elle était la major de sa promotion et tout le monde était très heureux pour elle. Et bien sûr, elle est entrée dans une incroyable université de la Ivy League, a obtenu son diplôme de là-bas et a monté une entreprise avec son petit ami en utilisant l'argent de nos parents. Dès qu'elle a commencé à gagner de l'argent, elle a emménagé avec son petit ami et a complètement coupé les ponts avec nos parents. Nous ne savions ni où elle habitait ni où elle travaillait, nous n'avions aucun contact avec elle, et nous ne savions même pas qui était son petit ami. Cela a brisé le cœur de mes parents, ils étaient tous les deux en état de choc, ils n'avaient jamais imaginé que leur enfant miracle doré les abandonnerait ainsi. Ils étaient en déni total pendant un certain temps, puis ils ont agi comme si rien ne s'était jamais passé et tout allait parfaitement bien. 2 ans après cela, Maya est revenue et nos parents étaient ravis que leur fille soit de retour, mais ce bonheur était éphémère. Quelques jours après son retour, elle s'est assise avec nos parents et leur a demandé de lui prêter de l'argent pour son entreprise, elle leur a promis de le leur rendre et ils lui ont donné bien plus que ce qu'elle demandait. Tout le monde était content, mais le lendemain, Maya était de nouveau partie. Au beau-père des ans, nous avons eu des nouvelles de Maya mais elle ne nous a jamais contactés, jamais appelés, jamais même envoyé une carte postale. Mais l'année dernière, après 15 ans sans aucun contact, elle est réapparue, sans prévenir, chez nos parents. Ils ont été choqués de la revoir, mais ils l'ont accueillie et elle leur a raconté ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Elle s'est mariée avec son petit ami, et l'entreprise marchait très bien au début, il gagnait beaucoup. L'argent, mais en fin de compte, l'entreprise a échoué pour des raisons quelconques et elle et son mari se sont retrouvés sans emploi et se sont éloignés avec le temps. Apparemment, il a commencé à passer ses nuits dans les bars avec ses amis et elle se retrouvait toujours seule à la maison, et elle a fini par tromper son mari avec l'un de ses amis, ce qui a entraîné un divorce difficile et beaucoup de drames. Elle est revenue car elle n'avait ni argent, ni emploi, ni endroit où aller et espérait pouvoir retourner vivre chez nos parents. Sans réfléchir, ils l'ont laissée revenir après qu'elle soit partie pendant 15 ans, et honnêtement, je n'ai même pas été surpris. Puis, lors des funérailles de Maya,
Ils m'ont demandé de lui donner la moitié de notre héritage parce qu'elle méritait une pause après son divorce et qu'elle ne pouvait pas payer ses vacances car elle était fauchée et n'avait pas de source de revenus. J'ai ri à leur visage et j'ai refusé de lui donner quoi que ce soit. Je leur ai fait savoir que l'argent que nous avons reçu était entièrement pour nos enfants, et si cela leur pose problème, tant pis. Ma mère m'a hurlé dessus en disant des choses du genre que je leur devais ça car ils m'ont élevé et ont pris soin de moi toute ma vie et si je ne donnais pas l'argent à Maya, ils me couperaient complètement, moi et ma famille, et c'est ce qu'ils ont fait. Je me fiche qu'ils m'aient coupé les ponts, mais je suis vraiment désolée pour mes enfants car ils aiment leurs grands-parents, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Environ 6 mois après cet incident, j'ai reçu un appel de ma mère et j'ai pensé qu'elle appelait à propos de ma sœur, donc je n'ai pas pris la peine de décrocher l'appel. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon père, ce qui était extrêmement déroutant car il ne m'appelle presque jamais sauf en cas d'urgence, donc j'ai décroché, sans perdre une seconde. Il a parlé du nouveau petit ami de Maya et de la grosse somme d'argent qu'elle leur avait prise avant de quitter la maison et de couper à nouveau tout contact avec eux. Il a dit il y a maintenant quelques heures et mes parents souhaitaient me rencontrer pour déjeuner afin de s'excuser de m'avoir coupé les ponts. Mon père a essayé de me convaincre de les laisser réintégrer nos vies familiales, mais je n'avais absolument aucun intérêt pour tout cela. J'ai donc attendu qu'il termine et je lui ai dit qu'il ne serait plus possible pour eux de faire partie de nos vies, puis j'ai raccroché. Maya part, revient, repart, c'est son schéma, et mes parents ne m'aiment que lorsque Maya choisit de les ignorer. C'est leur schéma. Je suis toujours le pilier, toujours celui qui recolle les morceaux après que leur fille préférée ait brisé leur cœur et volé leur argent. Mais je ne peux plus le faire. J'en ai assez. Cependant, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je les abandonne aussi et cela me rend terriblement triste. Je ne sais pas si ne pas les laisser revenir dans ma vie est la meilleure chose à faire, mais en même temps, je pense que c'est la seule solution pour préserver ma paix intérieure. C'est très conflictuel. Suis-je dans mon droit de ne pas laisser mes parents revenir dans ma vie? Mise à jour 1, salut, cela fait maintenant un mois que mon père a pris contact avec moi, essayant de me convaincre de les laisser revenir dans nos vies, et même si j'ai été claire avec mes parents sur le fait de ne pas vouloir les revoir, ils ont désespérément essayé de me joindre, mais j'ai ignoré leurs appels et messages. Maintenant, ils appellent mon mari presque tous les jours pour essayer de lui faire comprendre qu'il regrette vraiment de nous avoir coupés. Il ne les soutient pas du tout, mais il a un peu de compassion pour eux et les écoute quand il le peut. Il est au courant de tout ce qui s'est passé. Et je lui ai parlé de ma décision. Je lui ai dit que j'avais des doutes sur le fait de les exclure, mais il pense que je ne devrais pas changer d'avis si je ressens si intensément cette situation. Mes parents ont mentionné qu'ils me manquaient apparemment parce que j'étais la seule fille qui s'occupait vraiment d'eux et les prenait en charge, et qu'ils sont désolés pour cela. Ils m'ont négligée étant enfant et ils veulent se rattraper. Je m'en fiche vraiment maintenant. Je sais qu'ils ne pensent rien de ces choses et dès que Maya réapparaîtra, ils m'oublieront et me rejetteront comme toujours. S'ils voulaient vraiment se faire pardonner, ils auraient dû essayer quand il était encore temps, mais c'est trop tard maintenant. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Mes enfants ont été un peu bouleversés de ne pas voir leurs grands-parents, mais je pense qu'ils peuvent comprendre qu'il y a eu un problème entre nous. Cela ne me dérangerait pas si mes enfants veulent éventuellement avoir une relation avec leurs grands-parents, mais pour l'instant, je préfère ne pas avoir de contact avec eux. J'ai besoin de ce temps pour tout assimiler et décider de la suite. Je me suis retrouvée dans une situation difficile avec mes parents et ma sœur. Ils ont donné la priorité à ma sœur au lieu de moi. Le reste du déjeuner était un peu gênant, mes parents essayaient d'être extrêmement gentils et doux avec moi, mais tout cela semblait faux. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'ils s'enfuiraient dès le retour de Maya, donc j'avais déjà pris ma décision. Avant de partir, ils m'ont demandé si je réfléchirais à les laisser revenir dans ma vie. Quand je leur ai dit que non, ils n'ont rien dit et sont partis. J'espère enfin pouvoir vivre une vie sans aucun drame impliquant ma sœur ou mes parents. Mise à jour 3. Cela fait maintenant un mois que j'ai revu mes parents et leur ai fait savoir que je ne suis pas intéressée à les laisser revenir dans ma vie, et ils semblaient d'accord avec ça, mais j'avais évidemment tort. Quand je leur ai dit que je ne voulais pas les laisser revenir dans ma vie, ils ont compris que s'ils essayaient assez fort, je les laisserais revenir immédiatement. Ils m'ont constamment appelé, ainsi que mon mari, nous les avons bloqués partout, et ils ont de nouveaux numéros pour nous appeler. J'en ai eu assez de cette agression constante et j'ai répondu à l'appel de ma mère en lui disant que je n'étais pas intéressée à les laisser revenir dans ma vie pour le moment.
Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace et de temps pour réfléchir et que je les recontacterai quand je serai prêt à parler, et en attendant, il ne devrait pas essayer de me contacter sauf en cas d'urgence. Je l'ai également averti que si elle ne cessait pas de nous importuner, moi et ma famille, je demanderai une ordonnance restrictive contre eux, ce qui les a enfin arrêtés d'appeler tout le temps. Mes enfants ne leur posent plus de questions. Je pense qu'ils ont compris que j'étais contrariée chaque fois qu'ils en parlaient, donc ils ont arrêté. Pour être honnête, ils me manquent, ce sont mes parents et j'ai passé une grande partie de ma vie avec eux, mais j'en ai tellement marre d'être laissée pour compte. Je pense mériter d'avoir une famille qui m'aime vraiment et qui ne cherche pas juste à profiter de moi. Peut-être qu'un jour nous pourrons reparler, mais je ne peux pas le faire encore. J'ai besoin beaucoup de temps loin d'eux. De plus, beaucoup d'entre vous voulaient savoir de ma relation avec Maya. Eh bien, nous n'étions jamais proches, mais elle était ma sœur aînée, donc je l'admirais toujours. Quand j'étais enfant, elle était très importante pour moi, elle était parfaite à mes yeux. Je voulais être comme elle, je copiais tout ce qu'elle faisait pendant très longtemps. Je l'admirais. Mais elle ne m'appréciait pas tant, elle essayait toujours de me faire sentir terrible à propos de moi-même. Chaque fois que je me sentais bien ou même juste correcte à propos de quelque chose, elle était là pour me faire sentir horrible à propos de moi-même. Elle me rappelait toujours que j'étais moche, j'avais de l'acné, j'étais impopulaire, et que je ne pourrais jamais être à sa hauteur. Et chaque fois que je disais à ma mère ce que Maya me disait, elle se contentait de rire en disant quelque chose comme « Oh, c'est juste ta sœur, elle ne le pense pas, elle plaisante juste ». Peut-être qu'elle plaisantait, peut-être que c'est ce que font les frères et sœurs, mais qu'en est-il de la partie qui me blessait? La personne que j'admirais tant me disait toujours des choses terribles. Tout cela allait encore, mais elle a embrassé mon premier petit ami et cela a ruiné tout l'amour et l'admiration que j'avais pour elle. J'avais 14 ans quand j'ai eu mon premier petit ami, Maya avait 16 ans, il est venu un jour et elle était également là. Je suis allée faire quelque chose à la cuisine, et quand je suis revenue, je les ai surpris à s'embrasser sur le canapé. J'étais très en colère contre lui, mais ce n'était pas le pire, ma propre sœur a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Pourquoi ferait-elle ça à sa sœur cadette? Et cela ne s'est pas arrêté là, chaque fois que j'aimais un garçon, elle devait sortir avec lui, et chaque fois que j'avais un petit ami, elle leur faisait des avances. Ainsi, la pure admiration et l'amour que j'avais pour ma sœur se sont transformés en rien d'autre que de la déception, de la colère et de la haine. Ainsi, chaque fois qu'elle faisait quelque chose de terrible, je n'étais pas surprise. Mise à jour 4, salut, cela fait 3 semaines depuis que j'ai parlé à ma mère pour la dernière fois et j'étais honnêtement stupide de penser qu'elle comprendrait ce que je voulais dire. Hier soir, alors que nous étions sur le point de dîner, quelqu'un a sonné à la porte. Nous n'attendions personne, donc nous étions perplexes. Mon mari s'est levé pour ouvrir la porte et m'a appelé. Je me suis approchée de la porte et là se trouvaient mes parents, accompagnés de Maya. Mon père tenait une bouteille de vin, ma mère transportait de la nourriture et Maya se tenait là, un sourire agaçant sur le visage. Ils avaient l'air si heureux, ma mère criait d'excitation en annonçant que Maya était de retour. Ils se sont invités et se sont dirigés directement vers la salle à manger. Moi, je suis restée figée devant la porte principale, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques secondes plus tard, je les ai suivis dans la salle à manger et j'ai vu mes parents enlacer mes enfants, qui semblaient un peu mal à l'aise. J'ai arrêté mes parents, emmené les enfants dans leur chambre et leur ai demandé de jouer avec leurs jouets en attendant. Je leur ai dit que je les descendrais pour dîner un peu plus tard. Pendant que les enfants jouaient, je suis redescendue dans la salle à manger où mes parents et ma sœur étaient installés confortablement. Je leur ai demandé ce qu'ils croyaient faire là et ils ont joué les innocents, prétendant ne pas savoir ce qui s'était passé. Tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était que Maya était de retour. Il m'a fallu beaucoup de maîtrise pour rester calme, alors qu'en réalité, j'avais envie de crier et de leur arracher la tête. Ils étaient tellement heureux du retour de leur fille bien-aimée, Maya, qu'ils choisissaient délibérément d'ignorer le fait qu'elle les avait volés et abandonnés à 3 reprises et qu'elle était véritablement un danger. Si elle voyait un garçon dans la rue et le trouvait mignon, elle ne réfléchirait pas 2 fois avant de les voler et de s'enfuir à nouveau. Mais mes parents étaient aveugles quand il s'agissait de Maya, elle ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Il était normal qu'elle vole et s'enfuit, cela pouvait être totalement pardonné et oublié. Je ne pouvais tout simplement pas les croire, étaient-ils vraiment aussi aveugles? Pouvait-il vraiment ne pas voir son comportement?
Quoi qu'il en soit, ils continuaient à parler de leur chère fille Maya, qui était dans une relation très sérieuse avec cet homme marié qui lui avait promis de l'épouser et de lui donner tout ce qu'elle voulait. Il lui avait demandé d'emménager avec lui, et il lui faisait payer le loyer de la maison tout le temps, ce qu'elle faisait avec l'argent de nos parents, mais il n'était jamais là et toujours trop occupé avec sa femme, alors elle s'ennuyait et elle l'a trompé avec un autre homme. Ensuite, l'homme marié a rompu avec elle, alors elle a emménagé avec l'autre gars, qui avait un travail stable et gagnait un montant décent. Mais Maya n'avait pas de travail, donc elle restait à la maison à ne rien faire. Finalement, elle s'est lassée de ce gars aussi et l'a trompé avec son frère cadet. Quand le gars a découvert cela, il a rompu avec elle et l'a jetée dehors. Après tout cela, Maya est revenue chez nos parents, et ils l'ont accueillie à bras ouverts, bien sûr, que attendait-il d'autre ? Même après tout ce qu'elle a fait, pour nos parents, elle était la perfection incarnée. Je savais avec certitude que Maya partirait à nouveau, et cela les anéantirait, mais la seule différence serait que je ne serais plus là pour les aider. Cet incident a clairement montré que ce cycle est sans fin, il n'y a pas d'issue. La seule chose que je puisse faire est de me tenir, moi et ma famille, à l'écart de tout cela. Je ne faisais même plus d'efforts pour être gentil avec eux, je leur demandais simplement ce qu'ils attendaient de moi, et ils avaient l'air très confus, comme si rien ne s'était passé. À ce stade, j'en avais tellement marre que je leur ai simplement demandé de sortir de chez moi, peu importe si c'était humiliant pour eux ou pour quoi que ce soit d'autre. Il était tard, ma famille n'avait pas pu dîner à cause de leur intrusion, et je voulais juste qu'ils partent. J'étais tellement fatiguée que je leur ai même promis que je les retrouverais chez eux pour le déjeuner. Chaque fois qu'ils le voulaient, je leur demandais simplement de quitter ma maison à ce moment précis. Ils étaient satisfaits de ma proposition, ils m'ont dit de venir la semaine prochaine et j'ai accepté, puis ils sont finalement partis. Je vous tiendrai informé de ce qui se passe lors du déjeuner. Salut les gars, donc je suis allée déjeuner chez mes parents avant-hier, j'avais besoin d'une journée pour digérer tout ce qui s'était passé chez eux. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à me traîner dehors et je me suis conduite jusqu'à chez eux. Je suis entrée et me suis assise dans le salon, et Maya s'est assise juste en face de moi. C'était gênant car personne ne parlait. Ensuite ma mère est entrée et nous a informé que le repas était servi et que nous devrions les rejoindre à la table de salle à manger. Ensuite, mon père a commencé à essayer de parler avec moi. Il m'a demandé des nouvelles de mon mari, de mes enfants, de mon travail, et d'autres choses similaires. Après un peu de bavardage, tout le monde mangeait tranquillement pendant quelques minutes. Ensuite, ma mère a commencé à parler, elle est allée droit au but, et le point était encore une fois l'héritage. La raison pour laquelle ils me contactaient et embêtaient moi et ma famille depuis presque un an maintenant était l'héritage. Ils exigeaient que je donne la moitié à ma sœur, ou comme ils l'appelaient, leur enfant doré. Selon eux, ma sœur mérite cet argent, elle a vécu l'enfer et la seule façon pour elle de se sentir mieux était de recevoir la moitié de l'héritage. Je leur ai rappelé que l'héritage était destiné aux enfants et à leur avenir, il servira à leur éducation et à tout ce dont ils auront besoin. J'ai également dit que ma sœur ne méritait pas cet argent du tout, en plus, elle ne connaissait même pas mes beaux-parents, encore moins méritait leur argent durement gagné. Ma mère a simplement dit que cela n'avait pas vraiment d'importance et que Maya n'avait pas besoin de les connaître pour obtenir leur argent. J'étais déjà assez en colère et agacée par eux, mais j'ai quand même fait de mon mieux pour rester calme et civilisée. Je leur ai rappelé à nouveau que l'argent était destiné aux enfants, et que mon mari et moi l'utiliserions pour leurs écoles, leurs universités, et quoi que ce soit. Après avoir entendu cela, ma mère a eu l'audace de dire que je gaspillerais l'argent si je le dépensais pour mes enfants car ils ne pourraient pas verser de l'eau d'une botte même si les instructions étaient au talon. C'est à ce moment que j'ai complètement perdu la tête. Mes enfants aiment vraiment leurs grands-parents, et voilà ce que leurs grands-parents disaient à leur sujet. J'en avais déjà assez de tout ça. Peut-être y aurait-il eu une chance de se réconcilier un jour, mais dire des choses comme ça à propos de mes enfants franchissait toutes les limites que je pouvais avoir. J'ai complètement craqué et je leur ai crié dessus. J'ai reproché à mes parents d'avoir été les pires parents possibles pour moi, je leur ai dit ce que je ressentais à propos de tout, comment je me sentais par rapport au fait qu'ils privilégient toujours Maya à ma place, comment elle faisait toujours des erreurs sans jamais être punie pour quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, même si je ne faisais rien, je me faisais toujours crier dessus. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour eux, mais leur chère fille, qui les avait abandonnés maintes et maintes fois, était traitée comme une princesse et obtenait tout ce qu'elle voulait. À ce moment-là,
J'étais en pleurs, j'ai claqué la porte et je suis reparti. Je les ai bloqués de partout et ils n'ont pas essayé de me contacter d'aucune manière. J'espère vraiment que cela restera ainsi. Je suis extrêmement fatigué de tout ça, et s'ils essaient de me contacter à nouveau, je ne sais pas vraiment ce que je ferai. Mise à jour 6, salut à nouveau, cela fait quelques semaines, j'ai eu le temps de me calmer et de réfléchir à ce qui s'est passé, et autant j'espérais que mes parents resteraient à l'écart, ils ne l'ont pas fait. Ils sont revenus chez moi la semaine dernière, juste les parents, Maya n'était pas là. Cette fois, ils n'étaient pas aussi joyeux et excités que la dernière fois. Ils avaient l'air tristes et j'ai compris ce qu'il s'était passé. Maya était partie, donc la fille de secours était maintenant nécessaire. Malheureusement, la fille de secours n'était pas disponible cette fois-ci. Je ne les ai pas laissés entrer chez moi. Je suis sorti sur le porche avant et j'ai refermé la porte derrière moi pour qu'ils ne puissent pas entrer, je ne voulais pas qu'ils s'approchent de mes enfants. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, et ma mère s'est mise à pleurer en me disant que leur préféré, qui ne pouvait rien faire de mal, était parti à nouveau. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je sois surprise et elle n'a pas aimé quand j'ai ri. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils pensaient que Maya resterait? C'était probablement la chose la plus drôle, la plus irréaliste que j'ai jamais entendue. Ma mère ne supportait pas mon comportement et s'est mise à crier. Elle a oublié qu'elle n'était pas à l'intérieur de la maison. Et elle a dit toutes sortes de choses. Elle m'a accusé de la fuite de Maya, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a dit que si j'avais simplement partagé l'héritage en deux et lui avais laissé sa pause bien méritée, elle serait toujours là, vivant avec eux, et ils seraient la famille heureuse qu'ils ont toujours voulu être. Cela m'a encore plus fait rire. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que Maya aurait fait avec autant d'argent. Pensait-elle que sa fille préférée aurait utilisé cet argent pour rendre leur vie plus facile de quelque manière que ce soit? Parce que quiconque l'a même entendue aurait pu deviner qu'elle aurait pris cet argent, et elle ne serait jamais revenue ni même regardée en arrière. Pendant que ma mère hurlait et pleurait et me blâmait pour tout, mon père était là, immobile, avec un visage triste. Sans toute cette histoire, il n'a pas dit un mot, il est resté à fixer le sol. Après que ma mère en eut fini de parler de tout et de rien, il a pris la parole. À ma surprise, il a dit qu'il en avait assez d'attendre Maya, et qu'il avait réalisé qu'il n'y avait rien que moi ou quelqu'un d'autre aurait pu faire pour la retenir. Chaque fois qu'elle avait d'un copain, elle partait avec eux, et il en avait assez de l'accueillir à chaque fois. Il a dit que la seule raison pour laquelle il la laissait revenir vivre avec eux était parce que ma mère le suppliait toujours de le faire. Elle lui rappelait toujours que Maya était leur premier enfant, celui qui les avait fait parents. Mais je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait, même si voici la traduction en français de ce texte, c'est ce qui s'est passé. Il semblait toujours ravi du retour de Maya, et il n'a jamais essayé d'empêcher ma mère d'exiger que je renonce à la moitié de l'héritage pour elle. Je lui ai dit que je ne le croyais pas et il semblait déçu. Après tout ce qui s'est passé, comment suis-je censé croire en tout cela? Ça n'a aucun sens s'il était si contre. Il aurait pu en parler. Il aurait pu me défendre, il aurait pu être un bon père pour moi, mais il ne l'a pas été. Même après tout ça, ils ont demandé à voir les enfants une dernière fois avant de partir, et il était hors de question de les laisser revoir les enfants, surtout après ce qu'ils ont dit. Je leur ai poliment demandé de partir, et je leur ai fait savoir que j'allais leur faire une ordonnance restrictive. J'ai laissé passer du temps, j'ai attendu en espérant qu'ils comprendraient et que je n'aurais pas à prendre de mesures sérieuses, mais malheureusement, ils ne m'ont laissé aucun choix. J'ai déjà déposé l'ordonnance restrictive, et maintenant je sens enfin que ce poids énorme est levé. Bien sûr, je suis un peu triste à ce sujet, mais j'en ai assez de tout cela. C'était la seule façon pour moi d'apporter la paix à ma famille et à moi-même.